Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on s'intéresse à un article sur Clémence et Malik, Ah oui, le couple de mariés au premier regard. exactement de la dernière saison, et apparemment ce sont les seuls qui sont encore ensemble. C'est ça. Donc on va essayer de comprendre un peu leur parcours après les caméras, surtout qu'ils ont été assez discrets au début, puis il y a eu des nouvelles. C'est un cas assez révélateur, je trouve. Ça montre bien la difficulté de passer de cette espèce de bulle télévisuelle très intense Oui, à la vraie vie, quoi. Surtout avec l'attention du public constante. c'est clair. Alors allons-y, l'article il commence par rappeler le bilan, un moment clé, hein, Ah oui, le bilan. avec des déclarations assez fortes des deux côtés. Malik, qui est décrit comme plutôt réservé d'habitude, Oui, il a quand même dit qu'il voyait Clémence comme la femme de sa vie, qu'elle cochait toutes les cases. c'est ça. Bah, c'est pas rien comme déclaration. Non, c'est énorme. Et Clémence, elle a renchéri, hein. Elle a dit qu'elle le voyait aussi comme l'homme de sa vie, qu'elle pouvait pas rêver mieux. Waouh. On imagine l'émotion du moment, mais aussi la pression que ça met pour la suite, quoi. C'est un engagement public devant tout le monde. Oui, très tôt dans la relation. Voilà, très très tôt. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Le silence. Exactement. L'article souligne ça. Une période de silence médiatique quasi totale après la diffusion, Et les fans sur les réseaux, ils commençaient à s'impatienter, c'est ça? à se poser des questions. Oui, voire à s'inquiéter un peu. Forcément, après des déclarations pareilles, ce silence, ça pouvait paraître bizarre. Et en fait, l'explication, elle est assez simple, si on lit bien. Bah oui, c'est une consigne de la production en fait. Un classique. C'est ça. Clémence l'a expliqué elle-même sur Instagram. On leur a demandé de pas trop s'afficher Mhm. pour pas spoiler ceux qui regardaient en replay. Ce qui est compréhensible du point de vue de la chaîne, mais ça crée un décalage. Oui, un décalage énorme entre ce que le couple vit réellement et ce que le public perçoit. Ou ne perçoit pas, justement. Tout à fait. Ça soulève la question de la gestion de l'image, du calendrier imposé, même après la fin du tournage principal. Clémence demandait d'ailleurs aux fans d'être patients, que des nouvelles allaient arriver. Et elles sont arrivées. Oui, le suspense est terminé. L'article révèle que Clémence et Malik, en fait, juste après le bilan, hop, Ils se sont envolés. direction l'île Maurice. Un voyage de noces bis, comme dit l'article. J'aime bien la formule. Ah oui, c'est bien trouvé. Et la citation de Clémence, elle est très parlante. Qu'est-ce qu'elle dit déjà? Elle explique, avec des photos et vidéos, on voulait enfin se retrouver que tous les deux, à l'abri des caméras et profiter de nous. Se profiter de nous en majuscule presque. Oui, ce besoin de se retrouver juste eux deux, loin de tout le bruit médiatique qui a marqué le début de leur histoire. Ça semble logique, en fait. C'est plus que logique, c'est presque une étape nécessaire, je pense, pour eux. Passer de cette hyper-exposition Mhm. à une intimité choisie, protégée. C'est un peu comme s'ils reprenaient le contrôle de leur propre histoire. Construire leur truc à eux, quoi. Exactement. Ce voyage, c'est pas juste des vacances, c'est symbolique. C'est l'affirmation à OK, l'émission nous a réunis, mais maintenant, c'est notre histoire à nous. Donc si on essaie de résumer ce qu'on retire de cet article, malgré les contraintes de la production, le silence, la pression des fans, Oui, Clémence et Malik, eux, ils ont cherché activement à construire leur relation, mais en privilégiant d'abord leur sphère privée. c'est ça. Après l'exposition maximale, le retour à une forme de normalité, ou en tout cas d'intimité. Passer du statut de couple de télé-réalité à... Couple tout court. Voilà. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non? Au-delà de leur histoire spécifique. Ah oui. Ben, ce besoin quasi immédiat de refaire une lune de miel, mais cette fois-ci en privé. Qu'est-ce que ça raconte? Sur l'authenticité, les défis pour ces couples qui naissent sous l'œil des caméras? Mhm. Comment construire quelque chose de solide quand le début est scruté, analysé, commenté par des milliers de personnes? Exactement. Comment trouver l'équilibre entre l'expérience vécue et l'image projetée? C'est c'est une vraie question sur l'impact de ce genre d'émission, je trouve. Une piste de réflexion intéressante.